Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès exercice pratique, le livre de Fabrice Noisy, sorti au mois d'octobre 2023 chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Et nous revenons cette semaine avec Fabrice Noisy. Bonjour Fabrice, comment vous allez ? Bonjour Florian, je vais très bien et vous ? Et oui, puisque nous allons parler cette semaine de la méthode éthique. Tout d'abord, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence au plus tôt dans sa vie de mettre en place ces 33 clés et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Qu'entendez-vous par éthique et qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Alors, cela signifie que pour vous permettre d'avoir un rapport à l'argent qui soit choisi plutôt que subi, il est important de maîtriser 4 domaines. Le premier domaine, c'est le E qui signifie épargne. Cela signifie ma capacité à garder quelque chose et à ne pas tout consommer afin d'avoir les ressources supplémentaires pour d'autres projets. La deuxième lettre d'éthique, c'est la lettre T qui correspond aux taxes et impôts. Et j'aime bien comparer cela à l'image du seau de jardin que l'on remplit. Mais si par exemple le seau a des trous que l'on peut comparer à la fiscalité, alors plus on augmente le débit du robinet pour remplir son seau d'eau, et plus les trous augmentent et la quantité d'eau perdue augmente également. Et cela fonctionne exactement de la même manière sur la fiscalité. C'est-à-dire que plus on a des revenus élevés et plus on va payer d'impôts. Et sachez d'ailleurs qu'un Français sur 2 en France n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, soit parce qu'il n'a pas de revenus suffisants, soit parce qu'il est imposable et il optimise sa fiscalité. Ensuite, la troisième lettre d'éthique, c'est la lettre I qui correspond à immobilier. Savez-vous par exemple que l'immobilier représente le poste numéro 1 des dépenses des Français ? En effet, il faut savoir qu'il y a presque 4 millions de Français qui ont investi dans de l'immobilier locatif. Aujourd'hui, avoir un toit qui vous appartient, c'est ce qui coûte le plus cher, mais c'est également ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous. Et c'est pourtant dans ce domaine où je constate qu'il y a le moins d'éducation financière. Et enfin, pour terminer, parlons de la 4e et dernière lettre du domaine de compétences, c'est la lettre C qui correspond au crédit. En fait, j'aime bien comparer donc le crédit à l'élément feu. Pourquoi ? Car il est capable du pire lorsqu'il est mal utilisé. Il peut par exemple provoquer un surendettement, mais il est également capable du meilleur en étant une vraie source d'enrichissement, notamment avec l'investissement locatif comme nous venons de le voir précédemment. Justement, quelles sont les 3 catégories d'épargne ? Alors, la première catégorie d'épargne, c'est ce que j'appelle l'épargne de précaution. En fait, l'épargne de précaution équivaut entre 1 et 3 mois de revenus pour répondre, par exemple, à un besoin de court terme, comme changer de voiture, faire des travaux de rénovation ou changer de l'électroménager. Cette épargne peut être placée, par exemple, sur un livret A ou un livret de développement durable. Le deuxième type d'épargne, c'est ce que j'appelle l'épargne de moyen terme. C'est une épargne qui répond en général à l'objectif d'un projet
personnel ou familial pour payer par exemple les études des enfants, acheter une résidence secondaire ou faire un investissement locatif, faire un grand voyage par exemple. Et enfin, le troisième type d'épargne, c'est ce que j'appelle l'épargne retraite qui équivaut à créer un capital pour compenser partiellement ou totalement la baisse des revenus au moment du passage à la retraite. Ce capital est en général le fruit d'investissements financiers ou immobiliers qui ont été réalisés quelques années auparavant en vue de répondre à cet objectif. Une dernière question dans ce podcast, comment définissez-vous notre rapport au crédit ? Alors, si vous avez des crédits, la question que l'on doit se poser, c'est servent-ils à financer des biens passifs, c'est-à-dire qui ne contribuent pas à votre enrichissement, comme des crédits de consommation, le crédit revolving ou des crédits voitures, ou bien est-ce que ces crédits servent à financer des biens actifs, c'est-à-dire des biens qui contribuent à votre enrichissement, comme par exemple l'achat de biens locatifs. Vous avez envie de suivre le prochain épisode avec Fabrice Noisy, c'est la semaine prochaine. Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique. Le livre de Fabrice Noisy, sorti au mois d'octobre 2023 chez l'auto-éditeur YouStory. La semaine prochaine, dans un nouveau podcast, nous allons nous passionner avec la règle du triangle d'or de l'investissement. Merci beaucoup Fabrice. Merci Florian, à bientôt.